Mais Paul, lui, il dit, ben oui, on me dit que je suis dans une secte, ok, mais attention, je suis pur. Moi, je trouve que aussi il y a une démarche de la part des responsables juifs qui était plutôt d'écouter Paul d'abord. Parce que ceux-là disent dans toujours le livre des Actes, chapitre 28, verset 22, « Mais nous voudrions apprendre de toi ce que tu penses. Car nous savons, donc ils sont au courant, que cette secte rencontre partout de l'opposition. » Donc ils savent, ils sont au courant. Peut-être ils savent qu'il y a de l'opposition, mais ils ne connaissent pas bien. Donc ils veulent savoir la raison. Ils veulent savoir la raison, parce qu'il y a quand même. Oui. Quand il est parlé de secte, dans le contexte, il est parlé surtout d'hérésie. Il n'est pas parlé de séparer ou de trucs, mais il est surtout parlé d'hérésie. Quand on parle de secte, c'est l'hérésie. Donc ça veut dire que ce qui est prêché, c'est des mensonges et faux. Des sectes, il y en avait beaucoup à l'époque aussi. Je crois que aussi, par rapport à l'opposition juive chrétienne dès le départ, il y a eu la question que l'on pourrait, l'idée que il y a le collège responsable, je veux dire ceux qui ont le pouvoir, ceux qui représentent la religion quelque part et qui veulent souvent donner leur accord ou leur acceptation, leur validation, je dirais même leur reconnaissance sociale, et pour qu'on puisse travailler au nom d'eux. Bon, mais maintenant, ce que nous avons appris par Paul, c'est que Dieu n'est pas la propriété de quelqu'un ou de quelques-uns. Donc, son évangile doit être prêché et ça doit aller là où il veut. Les chefs juifs, ils veulent simplement faire condamner Paul comme responsable de cette secte. Du désordre. Du désordre, effectivement. Parce que ça les dérange. Mais je vais ajouter qu'il y a un côté négatif dans tout ça, puisque au verset 23, malgré toutes les accusations, malgré qu'on l'accuse de faire partie d'une secte, il tient ferme. Il continue, il prêche, il tient bon, et il y a une partie qui croit, l'Église grandit, et bien sûr il y a une partie qui ne croit pas. Donc même quand on est accusé, il faut continuer, parce qu'il savait qu'il était dans la vérité et qu'il devait continuer cette mission. Et d'ailleurs, Paul dira lui-même que ce qui lui est arrivé, il le dit dans Philippiens, au chapitre 1er, verset 12, que ce qui lui est arrivé a plutôt contribué à l'avancement, au progrès de l'Évangile. Donc, il est conscient que finalement, d'arriver comme cela, sous cette manière-là, ça a été positif, puisque ça lui a permis de toucher des gens qu'il n'aurait peut-être pas pu toucher. C'est Rome, la capitale du monde. Voilà. Et puis, il dira même dans le verset 14, que beaucoup de frères, alors là c'est des membres d'église, ont été encouragés par ces chaînes. Ça peut paraître surprenant, mais de voir la foi de Paul, sa conviction alors qu'il est en prison, ça on dirait de nos jours, ça a boosté la foi des autres. En tout cas, dans cette rencontre, cette deuxième rencontre avec les responsables juifs, il va poser des postulats de base très, très importants, très puissants. Il va parler de Jésus en s'appuyant sur la loi et en s'appuyant sur les prophètes. Donc, ce qui n'est pas, c'est pas rien. Pourquoi il doit le faire, en fait, c'est pour... On a l'impression qu'il veut bien montrer qu'il est dans la lignée. Il est dans la lignée, et justement, s'appuyant sur la loi, la doctrine de Jésus est valide, parce que ce n'est pas une doctrine qui vient de nulle part, mais qui s'appuie sur la loi des pères, c'est très important. Donc, la loi et les prophètes, c'est ce qu'on appelle de nos jours, chez les chrétiens, l'Ancien Testament. Voilà. L'Ancien Testament était tout aussi important pour lui que pour un juif, puisque de toute façon, les évangiles, le Nouveau Testament n'existe pas encore. Ils sont en train de le vivre et ils commencent à l'écrire. Quand Paul prêche, quand les apôtres prêchent, qu'est-ce qu'ils font ? Ils utilisent la loi des prophètes, c'est-à-dire l'Ancien Testament. Et c'est avec ça qu'ils prêchent Jésus-Christ. Donc c'est une hérésie, quelque part, de dire que l'Ancien Testament est dépassé. Ça voudrait dire que la prédication des apôtres est dépassée. Tout à fait. Alors on s'appuie souvent sur le Nouveau Testament, d'accord, c'est normal, nous sommes chrétiens
c'est important, tout ce que les apôtres ont écrit et dit est très important, mais ça n'annule nullement Absolument. l'Ancien Testament. Et c'est très bien les qu'il ait apôtres fait s'en ce lien. servaient. Et puis aussi, oui. Non, mais d'ailleurs, ceux qui pensent que l'Ancien Testament serait à mettre de côté, quelque part, sans vouloir être moi-même sectaire, ont un sérieux problème. D'ailleurs, je dirais que c'est totalement faux dans la mesure où Jésus lui-même, que certains professent servir, n'a pas aboli la loi, il l'a confirmée. Et les prophètes ont parlé de lui, il s'est dit lui-même être celui dont parlaient les prophètes. Et n'oublions pas que dans le temple de Jérusalem, un jour, il parlait, il discourait, et il a dit « Aujourd'hui, cette parole vient de s'accomplir. Donc, on ne peut pas prétendre que c'est dépasser les paroles de l'Ancien Testament. Et quand on va voir Paul, par exemple, que beaucoup utilisent aujourd'hui pour défendre certaines thèses qui, hélas, ne sont pas totalement bibliques, nous allons dire que Paul, bien qu'on parle du début, mais il va confirmer plus tard, et il va dire « Au contraire, nous confirmons la loi ». Donc, loin de penser à une sorte d'abolition, il n'y a pas d'abolition puisque chaque chose a... Comment je dirais ça? Mais la loi a sa fonction et la grâce aussi. Donc, Paul va essayer de montrer que ce sont deux choses qui marchent ensemble. Donc, l'une ne va pas sans l'autre. Donc, quand on prétend choisir une pour laisser l'autre, on a quelque part tort de le voir ainsi. Parce que Jésus l'a confirmé, Jésus a confirmé la loi en disant « Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir », ce qui veut dire pour faire ce que la loi demande de faire. Et bien sûr, Paul va dire « Anéantissons-nous donc la loi » dans Romains chapitre 3, voilà. je crois. Donc Paul va donc au niveau de ce peuple juif qui est là et qui vient de voir, leur montrer que la prédication qu'il apporte n'est pas contraire à l'enseignement juif. Au contraire, elle est en parallèle, elle est avec. Hein? Voilà. C'est une continuité, c'est un plus qu'il apporte. Et il rajoute encore autre chose, à mon avis. Je crois que là, pendant cette rencontre, il profite vraiment pour poser tout le postulat de base. Il dit, c'est avec raison que le Saint-Esprit parle à vos pères. Donc il prend à témoin le Saint-Esprit. Donc tous les éléments sont présents. La loi, le Saint-Esprit et puis les prophètes. Donc toute la base de sa nouvelle doctrine, la voilà. Il présente la base, voilà. Paul finalement est arrivé à Rome et pas dans les conditions du tout dans lesquelles il voulait aller. Il voulait venir à Rome rencontrer cette église parce qu'il avait envie de la rencontrer, mais surtout qu'elle lui serve de barre arrière pour pouvoir aller évangéliser ailleurs. Et finalement, Dieu permet que les événements se fassent autrement. Et dans l'adversité, il va arriver quand même à Rome et il va être d'une grande utilité pour cette ville et cette église puisqu'il va faire un excellent travail quelque part d'évangélisation alors qu'il est prisonnier.